Déjà, de 1910 à 1914, Roland Garros effectuait ses premiers vols à l'aérodrome du Pontereau de Cholet. Depuis, plusieurs associations y voient le jour. Elles attirent les jeunes que l'aviation passionne, et parmi eux, Alexandre et Romain. Mon intérêt pour l'aviation, il a commencé à peu près vers l'âge de 10 ans. En fait, quand je m'intéressais peut-être plus aux choses qui m'entouraient. Ça a commencé par l'aéromodélisme, parce que j'en ai fait en fait au lycée. Ensuite, je suis passé sur le modélisme avec des avions motorisés. Et ensuite, j'ai passé mes premiers brevets et je suis arrivé sur l'aérodrome avec les avions grandeur nature. Le fait d'intégrer le club d'aéromodélisme, ça m'a fait découvrir en fait les avions, comment ça vole. L'aéromodélisme, je dirais, c'est une bonne première approche pour ensuite l'aéronautique, puisque on apprend en fait comment vole l'avion. Vers mes 14 ans, 15 ans, en fait, quand j'ai commencé à piloter des avions, des vrais avions, que j'ai pensé que je pourrais faire de cette passion un métier. 41 on décolle et on rappellera début 20 arrière 23, à droite. 44, Britannique en piste 23 gazonnée. 1450 tours, c'est bon, pas d'alarme. Salut derrière le 41. À la construction du MCR 4S de l'ARN du Choletais et c'était super, super enrichissant. C'est un avion qu'on a vu en pièces et maintenant on peut voler dedans. C'est même assez gratifiant de se dire qu'on est capable de faire ça, une équipe, et ça soude le club. Je pense que c'est une bonne manière de souder le club et de mieux connaître les autres membres. Là, je descends, je tire, donc je monte à gauche et à droite. Et l'ensemble est en carbone et tout est symétrique. Donc là, on a le tube du train avant, train principal. De chaque côté, on a la partie, je ne sais pas si vous voyez sur le film, ici c'est la partie palonnier, voilà, avec la partie frein. Et là, c'est la partie en fait circuit carburant, avec le sélecteur de carburant qu'on retrouve derrière en fait, qui est ici. Donc on a 4 réservoirs qui sont en fait 2 réservoirs dans chaque aile. 2 réservoirs de 55 litres en extrémité d'aile et 2 réservoirs de 45 litres interne en fait, enfin proche du fuselage. Voilà. D'ailleurs l'ensemble du carburant, ça vous permet d'avoir une autonomie d'environ 2200 km. Chevaux et qui consomme environ 17 litres à l'heure. Voilà. Les sorties d'échappement, la partie hélice qui se trouve ici, donc on accroche l'hélice là. Après vous avez le filtre à huile, donc 4 soupapes, 2 de chaque côté. Alors c'est un allumage électronique, hein, donc on voit les gaines de construction. Même aujourd'hui, on continue d'aider, quand on a le temps, les mécaniciens à faire les révisions du moteur de l'avion, par exemple, étant donné que
toutes les 50 heures, on doit faire une révision, toutes les 100 heures, on doit faire une révision, et toutes les 500 heures, on doit faire une révision du moteur. Brevet de pilote en poche, les vols de démonstration sont devenus possibles avec des passagers une fois les contrôles de sécurité effectués. Mes parents ont vite remarqué que l'aviation, ça m'a apporté une certaine maturité. En fait, ils ont vu que je pilotais un avion avant de piloter, enfin de conduire une voiture. Donc voilà, la maturité, elle doit venir assez vite. Et c'est un côté qui est très intéressant. Ensuite, il a fallu que je leur annonce que l'aviation militaire m'intéressait. Donc quand je leur ai parlé d'aviation militaire, ils ont tout de suite pensé à avion de chasse, à combat. Donc ça leur a fait peut-être plus peur. Ils ont peut-être été plus réticents sur mes choix. Mais ils ont vu au fil des années que c'est toujours la même chose qui m'intéressait. Donc je pense qu'ils ont su l'accueillir également et que maintenant c'est sûr, ils sont de tout cœur avec moi et ils ont envie que j'aboutisse dans ce milieu. Alors pour devenir pilote de chasse en tout cas, ou pilote dans l'armée de l'air, il existe différents cursus pour aboutir à ce métier tant convoité. Donc il en existe 2 aujourd'hui pour l'armée de l'air. Et c'est valable dans chaque armée, à chaque fois c'est la même chose, dans la marine ou dans l'armée de terre. Et donc c'est deux moyens. Donc le premier qui consiste à avoir juste son bac en poche, et ensuite de passer les tests nommés EOPN pour élève officier du personnel navigant. La deuxième voie par laquelle j'aimerais intégrer l'armée de l'air par une classe préparatoire aux grandes écoles, donc c'est actuellement où je suis. Et donc en fait c'est juste après le bac, 2 ans de classe préparatoire intensive, donc c'est un cursus qui est assez compliqué et Romain est là pour en témoigner étant donné qu'il a fait exactement les mêmes études que moi. Et à la fin de ces 2 années, on passe à un concours, donc le concours de l'école de l'air ça s'appelle. À l'issue de toutes ces sélections, on intègre en fait une formation d'ingénieur dans un premier temps sur 3 ans au sein de l'école de l'air, à Salon-de-Provence également. Et à l'issue de cette formation d'ingénieur, on commence enfin le cursus de pilote, ce qui est pour ma part le plus intéressant. Le cursus pour l'aviation civile, il est assez semblable au cursus pour l'aviation militaire. L'École nationale de l'aviation civile, une école qui est basée à Toulouse et qui est l'école française qui forme les pilotes. Et dans le cas où j'échoue à ce concours, ce qui est possible, il y a la possibilité d'aller dans des écoles privées partout dans le monde qui forment au même diplôme. Et donc les diplômes de pilotes professionnels qui permettent de piloter aussi des avions en compagnie aérienne. C'est un concours où sur 400-500 candidats, il y en a 14 qui sont sélectionnés à la fin. En 2016, l'aérienne du Choletais a engagé Alexandre sur le Hop Tour de France. Un périple de 8 étapes, au cours desquelles sont évaluées les capacités des jeunes pilotes.
le départ est à la convenance en piste 23, vent 242 degrés 5 à 10 nœuds, rappel début de vent arrière. On n'a pas fait ça en ligne droite, on a fait ça en 13 étapes, donc plusieurs points à aller chercher. Donc c'était une navigation qui était notée avec un logger. J'ai trouvé deux de ces images, enfin je pense, et les deux autres je les ai vraiment pas vues. Numéro 26, le départ est à ta convenance en piste 30, vent 220 degrés 7 nœuds. Et rappel à la voie ferrée au retour, à tout à l'heure. Je me souviendrai toujours donc de la première fois que j'ai volé tout seul, et à chaque fois que je remonte dans un avion, c'est toujours la même chose en fait, ça m'impressionne toujours autant. Il y a la même émotion à chaque vol. Voilà. De la motivation, de la persévérance, et tous les rêves sont permis.